aussi ça, oui, ça peut être chaotique. Et c'est pas parce qu'il y a une structure interne que c'est plus chaotique. Et dans la création, Peter, s'il est en train de faire cette œuvre, il n'y a pas cet ordre. C'est un chaos. Il ajoute des choses, il fait en partie. L'œuvre est finie. Après, c'est à ce moment qu'il cherche à trouver cet ordre pour pouvoir recréer l'œuvre dans les autres... Et pourquoi toutes ces cages en verre, finalement? C'est pour les protéger ou pour... Aussi, mais cette verre donne aussi une autre invitation à regarder. On s'approche beaucoup plus vite et ces œuvres semblent plus fragiles dans ces cages en verre. Et ici, on joue aussi un peu avec cet aspect. C'est un peu un labyrinthe et il y a des réflexions de l'une œuvre à l'autre. Et ça devient même un peu plus flou. Est-ce que je vois ça ou ça? Ça revient dans cette pièce. Oui. Ici, c'était important de montrer toutes les mêmes caisses. Qu'il n'y a pas de différence. C'est quelle période, ça? C'est surtout des années 2000 jusqu'à 2013. Ah oui, donc c'est les 10 ans. Oui. Plutôt des pièces récentes. Des pièces récentes. Ça. Mais dans toutes les différentes séries. Oui, ici, on a fait le choix avec les budgets et les possibilités qu'on a de faire des grandes expos et pas acheter. C'est bien. Toute création part de l'ordre vers le désordre ou du désordre vers l'ordre. Et j'ai l'impression que le cycle de vos œuvres part du désordre vers l'ordre. C'est ça Non, parce que l'ordre, c'est une simplification. Mais peut-être maintenant, et c'est ça peut-être que vous avez remarqué, et c'est d'ailleurs quelque chose de très juste, je pense, j'ai peut-être, après toutes ces années, je peux m'exprimer avec moins de moyens pour dire la même chose qu'avant. Ça, c'est peut-être le cas. Mais je n'en suis pas sûr parce que je pense qu'il y a des œuvres comme celle-ci, par exemple, qui est assez chaotique à la limite. Quel est le titre de cette pièce? Oui, il y a 3 titres dans mon travail. Ces œuvres-ci, qui sont couvertes de poussière, s'appellent tous The Blind Leading the Blind. Donc les aveugles menés par les aveugles. Et ça réfère à Bruegel. Vous connaissez sans doute cette peinture. Donc c'est ces aveugles qui mènent l'un vers ils ne savent pas. Ils viennent d'où? Ils ne savent pas non plus. Ils savent à peine. Ils pensent peut-être arriver quelque part, mais on n'est jamais sûr. Donc et en plus, il y a des aveugles qui ont perdu le chemin. Si c'est perdre, on ne sait pas même. D'autres sont tombés parce qu'il y avait un puits à côté. Mais c'est ça le monde, c'est ça cette complexité de laquelle je parle, cette complexité qui effraie et que certains appellent un chaos. Mais pour moi, je ne considère pas vraiment comme un chaos, c'est plutôt quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est tout. Mais ce n'est pas chaos, c'est autre chose. Dès qu'on dit c'est chaos, c'est une simplification déjà. Donc, plutôt ne pas pouvoir comprendre les choses et vivre avec, c'est ça ce que j'essaie d'en convaincre les gens.
il n'y a pas de direction, je ne vois pas, en tout cas, moi je ne vois jamais une direction. D'accord, quand vous créez, ouais. c'est un voyage. On pourrait dire, oui. On peut dire, quand vous rentrez dans un parcours, dans une espèce de labyrinthe, et que vous, vous en sortez toujours vivant. Parfois oui, parfois non. Si je n'en sors pas, dans cette création d'une œuvre en tout cas, si je n'en sors pas, je mets à côté et puis ça traîne dans l'atelier pendant quelques mois, et parfois quelques années. Et puis à un ouais. certain moment, j'ai besoin de quelque chose, je coupe une partie de cette sculpture vieille et puis j'ajoute à des choses que je suis en train de faire à ce moment-là. Donc, ça, ouais. C'est le hasard. Le hasard qui fait naître l'œuvre, finalement. C'est aussi le hasard. Le hasard d'un déplacement, Mais aussi, ça, c'est déjà une simplification. C'est aussi le hasard. Mais il y a le hasard, il y a la volonté, il y a plein de choses. Et je refuse vraiment de couper ce monde dans des petites particules compréhensibles. C'est pourquoi que les œuvres en intestin, ils sont tous appelés le Mont Ventoux. Et c'est ça, le Mont Ventoux, c'était Pétrarque qui était sur le Mont Ventoux. Et puis il y avait les coureurs naturellement, mais maintenant, avant c'était Pétrarque. Et puis il voyait ce monde autour de lui, comme nous on regarde ici cette file. Il pensait, si je découpe les choses, je peux les comprendre. Mais ça nous a mené pas à grand chose selon moi. Par rapport à cet ouvrage qui vient de sortir pour l'exposition, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'analogies au niveau des photos. Donc notamment au début, il y a le rapport à Jean Rouch, à Alexander Calder. Je suppose que Calder est un de vos maîtres à penser dans votre parcours. Le fait d'avoir choisi Jean Rouch et Calder, je pense que ce n'est pas innocent, c'est un choix... Non, Calder c'est le jeu d'un enfant qui essaye de maîtriser son monde. Oui. Et puis avec Jean Rouch, il y a quelque chose... à la fin de ce film, je ne sais pas si vous avez jamais vu ce film. Vous l'avez vu? J'ai vu un film, je ne sais pas si c'est celui-là, oui. Mais à la fin de ce film, il dit, peut-être ces gens-là, donc pendant le film, il faut un peu expliquer quand même, pendant le film, il y a on fait une sorte de performance dans laquelle on joue le jeu assez... cru à la limite, mais on joue le jeu du colonisateur en Afrique et avec toutes sortes de caractères, toutes sortes de choses qui se passent, des offrandes qu'on fait, tout ça. Mais à la fin de ce film, Jean Rouch dit peut-être ces gens-là ont trouvé un moyen pour survivre dans un monde complexe comme la nôtre, que nous, Européens, n'ont pas encore achevé. Donc, ouais, c'est un peu ça la raison. Donc, ça dit aussi quelque chose de mon comportement à travers les choses. Oui, ça ramène à votre questionnement. Quand vous dites que tout est vide dans votre travail, mais n'est pas sans contenu, c'est en rapport avec cette... Oui, c'est une dite africaine en plus. Ça. Ah oui, je ne savais pas. Alors quand vous dites le moment du basculement est plus important que la continuité, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est la chute. C'est pas vraiment toujours la chute, c'est aussi un bouleversement, c'est le mouvement. C'est ça qui est important. C'est la chose qui suit à ce qui était avant. Et c'est pourquoi la plupart de mes œuvres ne sont pas vraiment postées les quatre pattes au sol. C'est plutôt dans
une situation juste avant que ça, ou bien ça tombe à côté, ou bien ça s'envole, ou bien n'importe quoi. Mais c'est pas stable. Le rapport à la divinité dans votre travail, parce que c'est important aussi, le sacré aujourd'hui a pratiquement disparu de la scène, on n'ose plus. Chez nous. On n'ose plus parler de sacré dans l'œuvre. Je crois qu'un des derniers à en avoir parlé, c'est Pasolini, qui a clairement défini son rapport au sacré. Ce rapport dans votre travail, est-ce qu'il est présent? Est-ce que vous en avez conscience quand vous travaillez? Est-ce que la poussière est quelque chose de... Je suis matérialiste pur sang. 100%? 100%. Donc il n'y a pas d'animisme. Non. Les œuvres sont éternellement vides. Ouais. Merci. Au début, c'était une statue sur un socle, par exemple. Mais on a mis tellement beaucoup d'offrandes qu'à la limite, c'est devenu quelque chose d'autonome. Il n'y a aucune histoire qui peut raconter encore cet objet. C'est ça. Il n'y a plus d'héritage. Et par rapport à cette image, le fait d'avoir mis cette image, c'est... Les revenants, c'est les morts qui reviennent. Hein. C'est une rite en Afrique aussi. Mais ce qui me étonnait le plus dans cette rite-là, c'était la couleur. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais chez nous. La couleur et les morts, ça ne va pas ensemble. Et ça m'a frappé. Même les morts sont beaucoup plus colorés que les autres. Et ça me frappait. Les cultures mais je ne sais pas toujours pourquoi je fais les choses non plus. Hein. J'avoue. Hein. C'est peut-être pas pire. Hein. Oui, non, mais c'est peut-être les choses le savent peut-être. Qui sait? Je peux rien dire.